Nombreux sont ces jeunes enfants très connectés dans ce moment des vacances, en train de suivre des vidéos, des TikTok, des lives, Facebook, sur les réseaux sociaux, histoire de se divertir un peu et de s'épanouir. Ils oublient donc les exagérations qui en fait, parce que certaines personnes sont connectées de lundi à vendredi de 7h jusqu'à 23h. Quels sont les impacts qui peuvent être en découlés de ces actions que les jeunes sont en train de faire vis-à-vis des réseaux sociaux? Quel impact les réseaux sociaux ont sur la jeunesse dans nos pays? Quels sont les problèmes que les jeunes peuvent avoir sur leur santé physique et mentale en se connectant sur les réseaux sociaux? Voilà les questions donc qui sont au cœur de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons invité pour vous un acteur du milieu qui est dans le domaine. Il est TikToker, danseur, chorégraphe. Il nous parlera aussi de son événement Agoué Roll Dance qui se passera à Agoué dans les moments qui vont suivre. Mais d'abord, nous allons parler du mariage entre la littérature et la nourriture, histoire donc de faire divertir le public qui regarde aussi, qui essaie de lire les internautes, les lecteurs. Et ils savent de quoi je parle. Quand je parle de randonnée littéraire, nous aurons l'organisateur donc dans notre émission. Et donc, mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Mon art, ma passion. C'est parti pour 30 minutes de divertissement. Bonsoir Edwige. Bonsoir Estino, comment tu vas? Je vais bien et toi? Je vais super bien, il paraît que t'es chaud ce soir. Ouais, tu sais, je suis très content parce que ce matin, j'ai eu la chance d'avoir un appel et c'est 1 million. Donc, actuellement, on t'a volé ça comment? Non, c'est la grâce de Dieu. 1 million, d'accord. Je reçois 1 million comme ça, donc voilà. En tout cas, je t'invite, hein, après on va faire la fête. Bon, pour de l'argent, moi je ne connais pas tous là, je ne viens pas. Faut pas après me chercher de problème. Femme. Faut pas après toi me chercher de problème. Attends, si je te donne, je divise les 1 million en deux, je te donne 500 000 tout à l'heure, tu vas pas prendre. Tu vas trouver 500 000 là où? Tu vas poser une question. 500 000, moi, il a trouvé ça. 500 000, tu vas poser question. Je vais poser question, mon frère. Au nom de Dieu. Je vais poser question. Faut pas être devant les caméras. Non, c'est lui, je vais poser question. Hey. Je vais poser question. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes sûr que Edwige va refuser 500 000 francs? Je vous assure, je vais poser question là. Là, vous nous dites ça en commentaire. Et mesdames et messieurs, ceux qui nous suivent sur YouTube, n'oubliez pas, hein, nous sommes connectés sur YouTube. Oui, si vous allez taper Mon âme, ma passion, ou soit vous voulez avoir des informations sur Direct 7, vous écrivez seulement Direct 7 sur YouTube, vous allez nous voir. Et on vous demande seulement de faire quoi? Likez, commentez et abonnez-vous. Abonnez-vous. Massimo, et surtout appuyez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines émissions. C'est ça. Nous n'allons pas perdre assez du temps, nous allons inviter donc l'organisateur de randonnée littéraire. Monsieur Editane de la Rose. Mariage entre la littérature et la nourriture. Voilà, donc, en tout cas, moi c'est seulement pour nourriture je vais. Exactement. Aïe, nourriture là. Bon, c'est Monsieur Free Food même. Monsieur Free Food. Monsieur Free Food, donc imaginez. Voilà. Donc, dans quelques instants, nous allons l'inviter et il viendra nous parler donc de la randonnée littéraire. De retour au studio, nous sommes donc avec l'organisateur de randonnée littéraire et que je vais laisser Edwige recevoir. Merci. Parce que tu sais pourquoi je te laisse recevoir? Parce qu'on parle de nourriture. Non, même si on ne parle pas de nourriture, tu devais me laisser prendre des Gitanos de la Rose. Pourquoi? Tu es femme. Tu es femme. Là, tu es femme. Là, tu as raison. On dit Gitano de la Rose, il a de la rose à m'offrir. Tu es femme. Tu es femme. La rose. Oui. Mais attention, hein. Ouais. Il m'a offert une rosière et c'est ça là-bas. Tu as gagné, il n'y a pas de souci. Voilà. D'accord. Monsieur Gitano de la Rose, bonsoir et bonne arrivée dans notre émission. Merci beaucoup Edwige, merci beaucoup à Estino, merci beaucoup aussi à Direct 7 qui nous donne aussi l'occasion de pouvoir être là ici avec vous ce soir. Histoire de discuter et de parler littérature et surtout de nourriture. Voilà. Parce que je tiens à informer que j'ai été nominé la semaine dernière seulement en tant que le responsable des Free Fooders Togo. Oui, l'État togolais désormais me reconnaît en tant que le premier responsable de tous ceux qui aiment le free food. Ah bon? C'est bon à savoir. Hein.
Là, Donc, on doit aller. Juste après l'émission, je vous invite même à Tikou Méchiak Bénin pour. Merci, grand frère. Moi, mais j'avais besoin de manger ça. D'accord. Moi, mais j'avais besoin de manger ça. Je suis déjà là pour. Tu vas m'attendre, je vais terminer l'émission et puis on va aller manger ça. On va aller manger ça. Il ne nous suit pas. Il ne suit pas. Il ne sait pas ce qu'on dit. Il ne va pas nous suivre. Allez, tu es un garçon. Hein. On est d'accord, il ne va pas nous suivre. Tu peux me faire ça. Bon, après l'émission, on verra. D'accord, là, je suis Tu d'accord. ne seras plus invité. Hein. Ici, c'est chez lui. Hein. Donc, monsieur Ditan de la Rose, vous êtes à l'aise. Soyez à l'aise. Ici, on est dans une émission culturelle. Ouais. On va parler de tout et de rien. Donc, chers téléspectateurs, bonne arrivée. Et on commence. Alors, monsieur Ditan de la Rose, parlez-nous un peu de vous. Vous êtes qui? Vous faites quoi? D'habitude, quand on me demande cette question, ou bien quand on me pose cette question, j'ai un peu du mal à me présenter parce que je suis un homme à plusieurs casquettes et je prends la casquette qui pourra me correspondre lorsque je suis dans un domaine donné précis. Et actuellement ici, je suis là en tant que promoteur de l'événement randonnée littéraire et directeur de sa structure littéraire qui aussi promeut la littérature. Mais au-delà de ça, je suis aussi un jeune passionné de la chose littéraire, je suis un professeur de français, voilà, amoureux des arts publics et scéniques. Aux côtés de ça, il y a beaucoup de choses que je fais. Voilà, à côté de ça, il y a beaucoup de choses que vous faites. Mais aujourd'hui, spécialement, on va se spécialiser dans le domaine de la littérature, de ce que vous faites. Vous nous avez dit que vous êtes professeur de français, pour ne pas dire que vous êtes professeur de littérature. De littérature. Voilà, monsieur Ditan de la Rose, dites-moi, sans oublier que vous êtes professeur de français, dites-moi, là, actuellement au Togo, la littérature représente quoi? La littérature au Togo, ça va. C'est comme... ce n'est plus à l'état embryonnaire, on peut le dire ainsi, ce n'est plus à l'état embryonnaire, ça a déjà éclore, ça continue de progresser. Et le truc que je vois à l'avenir quand je me projette, est-ce qu'il y aura assez de lecteurs qui vont essayer de s'habituer à la lecture pour aller à la recherche de cette connaissance que ces auteurs nous laissent, ou ils vont toujours rester focus sur les réseaux sociaux. Voilà le plus grand dilemme qui reste comme entrave pour la littérature togolaise. Lorsqu'on jette un peu un coup d'œil sur la jeunesse togolaise, on se demande si vraiment cette jeunesse est une jeunesse lectrice. Et ça écœure beaucoup. Parce que quand il y a des événements de drill, de chill et de vibes, on voit comment c'est rempli. Voilà. Mais lorsqu'on dit il y a un café littéraire par ici ou un salon de littérature par ici, l'affluence est comptable. Voilà. L'influence est comptable, vraiment. Donc, voilà, ça me va de vous demander, avec l'influence des réseaux sociaux maintenant, avec tout ce que les réseaux sociaux nous montrent, vous pensez... ou vous croyez encore que dans 5 ans, 10 ans, on aura encore des écrivains, on aura encore des gens qui lisent les livres laissés par nos auteurs? On aura des écrivains, on en aura toujours. On aura toujours des écrivains. Mais d'abord, il faut se demander si ces écrivains-là sont d'abord des écrivains lecteurs. Ouais. Eux-mêmes d'abord, lire d'abord. Parce que quand toi-même tu es un amoureux ou un adepte de la lecture, tu peux facilement côtoyer des gens qui lisent et tu peux facilement aborder des gens pour leur conseiller de lire. Mais lorsque toi-même tu n'arrives pas à lire, mais tu es là seulement à écrire ce qui te vient, parce que je peux réfléchir, je peux imaginer et écrire. Et après, mais est-ce que j'ai eu assez à vécu la lecture moi-même pour pouvoir dire, je te recommande telle lecture, telle œuvre. Voilà la plus grande question de tous les écrivains contemporains. On peut écrire, oui, mais est-ce qu'on a l'amour pour la lecture? Voilà. C'est là qu'il faut réfléchir. Dira quelqu'un que voilà la littérature dans un monde qui a faim. Je suis là pour répondre à cette question. Ça, vraiment. Hier, lorsque j'étais en train d'apprêter l'émission, là, je me suis posé la même question. Je vais parler de littérature à mes téléspectateurs. Mes téléspectateurs vont me poser la question à savoir que vaut la littérature dans un monde qui a faim. Monsieur Ditan de la Rose, quelle réponse vous pouvez donner à mes téléspectateurs pour ça?
La littérature n'a pas de sa place dans un monde qui a faim. Hein. Mais quand vous serez rassasié, vous verrez bien les mots qui sont écrits dans un roman. C'est justement le pourquoi il y a la randonnée littéraire. Tu manges, tu es rassasié et tu lis. Voilà. C'est ça, j'aime. Le problème est résolu, non? C'est-à-dire que on ne peut pas manger, on ne peut pas lire affamé. Non, On ne peut pas lire affamé. On remplit maintenant, les yeux voient clair. Oui. Donc maintenant, pour amener les gens à lire, on les amène à manger. Quand ils finissent de manger, ils lisent. Voilà. Ça me pousse à vous poser la question. C'est quoi la randonnée littéraire? La randonnée littéraire, d'abord, quand les gens entendent la randonnée littéraire, ils pensent directement à ce terme de randonnée qui est comme une odyssée ou une aventure, surtout pédestre, on essaie d'aller dans la forêt, une balade à pied. À pied. On ne dit pas à pied, mais bon, une balade à pied, voilà. Essayer de découvrir les choses, de nouveautés, la nature, d'admirer, de contempler. Voilà, maintenant, la littérature aussi, pour amener les gens à aller à la découverte de la nature, de la littérature plutôt, il faut les amener dans une odyssée littéraire ou dans une aventure littéraire, d'où la randonnée littéraire. Maintenant, étant donné que pour maintenant différencier cet événement ou cette activité ludique et didactique des autres activités littéraires qu'on a l'habitude d'assister, comme les cafés, les salons, les causeries et tout ça là, il faut maintenant donner une particularité à cet événement, à cette activité-là. C'est là maintenant qu'on introduit la nourriture. Pas des nourritures consistantes comme la pâte, le foufou, non. Bon, ça viendra aussi également, hein. Mais c'est juste des mets légers, des cakes, des croissants, des jus de fruits, des vins. Comme à table, beaucoup de choses se disent. Maintenant, on est en famille et maintenant, tu as eu à lire une œuvre. Ok, d'accord. Dis-nous ton expérience de lecture. Qu'est-ce que tu as retrouvé dans l'œuvre? Qu'est-ce qui t'a plu? Un bref résumé. Pour que ceux qui sont aussi à table avec toi puissent au moins avoir le goût d'aller lire l'œuvre que tu as aussi lue. Ça donne également à la promotion de la littérature. Quand tu as lu une œuvre et qui a plu à ton camarade ou à ton ami, directement tu l'invites à aller vers la lecture de cette œuvre également. Justement, je me rappelle l'édition passée quand j'étais venue avec l'œuvre que j'ai eu à expliquer. À la fin, il y a une amie qui s'est approchée de moi et m'a dit, voilà l'œuvre que tu as résumée, j'aimerais que tu me prêtes ça, je vais aller lire ça. Voilà, c'est le but. C'est le but. Voilà, ça veut dire qu'il vient, elle ou bien l'ami vient encore d'ajouter une nouvelle aventure littéraire à sa collection. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc la randonnée littéraire, en fait, pour résumer, c'est une retrouvaille des amoureux de la lecture dans une ambiance conviviale où la littérature est associée à la nourriture. Et tout ça pour le plaisir des lecteurs. Voilà. Comme on dirait, ce que tu as dit m'a rappelé un proverbe ou bien une citation là, il dit lire, c'est limer sa cervelle contre celle d'autrui. Donc ceux qui lisent viennent là-bas dans la randonnée pour partager les expériences de lecture. C'est une très bonne chose, ça. Donc voilà à quoi on devrait s'attendre lorsque on veut aller à la randonnée littéraire ou à la découverte de la randonnée littéraire. Voilà, l'édition de cette année a pour thème allumons nos livres, fermons nos écrans. Oui. J'aimerais que vous nous expliquiez justement ce thème. Avant d'expliquer, j'aimerais rappeler que cette édition est à sa cinquième sortie. On a fait une première édition, deuxième, troisième, une quatrième qui a été faite à Cara. La deuxième qui était internationale dans d'autres pays également comme le Cameroun, le Ghana, le Bénin, le Burkina et le Gabon. Et la troisième édition qui a été seulement au Togo et la quatrième édition qui a été délocalisée à Cara. Et voilà la cinquième édition qui ne sera plus dans un espace verdâtre mais à la plage, d'où le terme Aloha.
l'édition Aloha, pour aller voir une décoration Haïti avec une ambiance purement festive à la plage pendant ces vacances-là. Donc voilà. Donc pour cette 5e édition, on a choisi le thème d'allumer les livres et fermer les écrans. C'est un peu anecdote, si on peut le dire, ce thème, parce que comment fermer les écrans et allumer les livres. C'est juste une forme de dire, oui, une figure de style pour dire que nous vous invitons à plus lire et à restreindre votre contact avec l'écran ou à aller sur les réseaux sociaux. C'est vrai, aujourd'hui, d'autres me diront que sur les réseaux sociaux, s'il y a des tests qu'on lise ou bien il y a des lectures numériques qu'on peut faire, mais le goût est différent de ça. Donc Toguma kumea ni livre. Je vous dis portable. Portable, coup de l'écran. Voilà, donnez-nous la date de l'événement et pourquoi il faut participer à cet événement. Pour cette 5e édition, la date. Surtout comment participer. La date est pour le 20 août. C'est un dimanche après-midi. Justement, ça donne l'occasion à plusieurs personnes de pouvoir participer. Ça sera à la plage. Nous, on s'assied par terre sur des draps avec des coussins et une table bien dressée. Et voilà. Et pour déjà 14h30 commence et 17h on termine pour que chacun puisse regagner chez lui. Ou bien ceux qui veulent passer plus de moments vespéral au bord de la plage peuvent bien en profiter. La participation, c'est à 5 minutes. On a droit à beaucoup de choses. D'abord, à une tasse personnalisé du participant qui portera le nom du participant avec le logo de la randonnée littéraire. Et au dîner, il y aura une entrée, une résistance, des noix de coco, des jus de noix de coco, des desserts avec des petits fours et tout ça. Et maintenant, une réduction de 50% sur l'œuvre qui est l'œuvre choisie pour cette année, qui est l'œuvre de l'auteur togolais Steve Bojona, qui accompagne chaque fois la randonnée littéraire depuis sa première édition jusqu'à aujourd'hui, qui est toujours là à nous soutenir, à nous encourager avec le club littéraire d'aller plus haut, plus loin avec la randonnée littéraire. Voilà, la partie qui me plaît bien me met là. Partie où je vais coincer Monsieur Ditano. Je suis là. Voilà, Monsieur Ditano, je vais vous donner le nom de 5. Vous allez tricher, vous allez voir sur ma fiche. Je vais vous donner le nom de, premièrement, bon, je vais le citer, vous allez me donner les auteurs. On y va? Ça peut aller? Allons-y. Ok, d'accord. Misère et chimère. Je viens d'appeler le nom. Seven Bojona. La croix de la mariée. Cette dame-là qui est Gadami. Ma raison de vivre. J'ai oublié l'auteur. Oh! J'ai oublié l'auteur. C'est normal. La mauvaise foi ne se présume pas. Quoi? La mauvaise foi ne se présume pas. Non, je ne l'ai pas lu. Oh! Tu viens prendre ça chez moi prochainement. D'accord. Le chemin du bonheur. Si tu ne donnes pas ce nom... Le chemin du bonheur. Tu ne donnes pas le nom. Le blaquier. Elle rend Uber. Elle rend Uber. Voilà. Une œuvre que M. Steve Bojona m'a... Merci à lui. Bon, voilà. La mauvaise foi ne se présume pas. C'est Zudegla Zokevo. Non, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais connu. Je ne l'ai jamais raconté de toute Vraiment? manière. Là, je vais te passer le vous allez dire. D'accord. Ma raison de vivre, c'est Serge Aziadé. Oui, voilà. Serge, oui, le petit là. Ah, le journaliste. Le monsieur là. Le journaliste. Le monsieur là Moi, qui journaliste. le monsieur là qui écrit les choses. Non, souvent, il écrit de petits bouquins, de petits bouquins qui vraiment j'encourage parce que ça donne le goût à la lecture, surtout aux petits, aux élèves qui rapidement le prennent et le lisent. Ouais, voilà. Voilà, donnez-moi le nom de 3 maisons d'édition au Togo. Oh. Si je quitte mon continent maintenant pour aller vers Aoudi, je sais que quoi. Vous allez faire quoi? Je vais laisser mon empreinte. Voilà. Les 3 maisons d'édition viennent d'être citées. Chers téléspectateurs, faites très attention et écoutez vraiment et genre retirez
les maisons d'édition dans ce petit poème qu'il vient de nous donner, quoi. Ouais. Alors, Monsieur Ditano, merci beaucoup de passer. Monsieur Estino, vous avez quelque chose à ajouter? Non, juste encourager Ditano pour ce qu'il fait pour la littérature togolaise et que bon vent. Merci beaucoup. Voilà, pour terminer, j'aimerais ajouter quelque chose. Aujourd'hui, plusieurs personnes n'arrivent plus à passer plus de temps avec la lecture, bien avec les œuvres. Parce que, bon, beaucoup de personnes se disent qu'ils ne trouvent pas le temps. Mais si vous me suivez bien, vous allez voir qu'à chaque 2h du matin, j'ai suivi mes statuts en vue. Parce que je me réveille déjà à 2h. Je me couche tôt quand même. Déjà à 21h, 22h, je me couche déjà. Et à 2h, je me réveille. 2h à 5h, j'ai déjà fini un bouquin. Bien, en 2 jours, je finis un bouquin. C'est l'attitude que je mange. Parce qu'à l'heure, la personne est là pour te déranger. La nature est sereine. Elle-même dort. Et donc, tu es là, tu fais ta lecture paisiblement. Et tu notes tout ce que tu veux noter. Exactement. Et voilà, tu es là. Tu passes une journée avec les gens. Ils vont te demander où tu trouves le temps pour lire. C'est le secret. Et bon, pour la plupart des personnes qui connaissent, qui sont un peu occupées. Sur moi, ils savent que j'ai une bibliothèque à l'intérieur de ma chambre. Mais vraie bibliothèque. Je suis en train même de ranger l'intérieur de mon truc là interne pour voilà mettre comme ça quand je suis à l'aise le matin pour vous comprenez, non? Je lis. Parce qu'on passe plus de temps lorsqu'on est assis sur ce pot là à cogiter, d'autres avec le portable, on ne voit pas le temps passer. Petit, maintenant tu vas avoir 1 heure de temps, 2 heures. Donc tu prends un bouquin là, tu passes sur... Ah, c'est bon. Très bien. Alors merci Edwige et merci Eddy aussi pour les éclairages apportés donc, autour de l'organisation de cette randonnée littéraire. Merci. Qui se fera, rappelle-nous la date. Le 20 août 2023, un dimanche, déjà à 14h30, on se retrouve à la plage. Derrière, le bar Bamboo Beach. Bamboo Beach, alors. Qui est en face de l'hôtel Le Nomo. Alors j'espère que nos téléspectateurs vont faire nombreux le déplacement ce 20 août là. Alors mesdames et messieurs, donc on peut laisser un contact. Un contact, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui veulent nous joindre pour avoir plus d'informations comme partenariat, sponsor, parrainage ou participation sur le 98 85 45 et 15. Voilà, merci beaucoup monsieur Ditano de passer. On se retrouve à l'édition Aloha. Édition Aloha, voilà. Merci beaucoup à vous et bonne suite d'émission. Voilà. Merci. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes donc en train de parler de la littérature et n'oubliez pas que nous allons aussi ouvrir nos écrans un tout petit peu, mais seulement nous allons faire beaucoup d'attention parce qu'il y a les dangers, il y a les impacts qui sont liés au fait qu'on est connecté plus sur les réseaux sociaux. Il y aura des problèmes de santé et ça peut nous attendre même mentalement comme physiquement. Et c'est de ça que nous en parlons dans la deuxième partie de l'émission avec notre invité. Je rappelle, il est acteur, il est connecté sur TikTok, il a beaucoup d'abonnés et il est très suivi, il est danseur, chorégraphe, interprète, il fait tout. Donc on va l'inviter dans la deuxième partie de l'émission que nous allons partir donc vers la régie et nous allons revenir dans quelques instants. Merci. Merci. Plus de 38 000 abonnés, il a sur son compte. Très suivi, très connecté avec ses danses, ses chorégraphies que tout le monde aime. Moi-même, je me suis abonné à lui parce que quand il danse, il fait une sensation. Ça fait que les femmes trémoussent et toute l'Afrique applaudit. Les Camerounais sont tombés amoureux de ce jeune. Il s'appelle Nika et il va nous parler de l'impact que les jeunes peuvent avoir sur les réseaux sociaux. Mais là aussi, il organise un événement à Agoué Holdings qui se passera dans les jours qui vont suivre dans la zone Agoué. Et donc, comme il est déjà là, nous allons l'accueillir dans notre émission. Monsieur Nika, comment tu vas? Ça va bien, chez vous? On dit en effet Ouison. J'espère que c'est ta deuxième participation parce qu'une fois on t'a déjà reçu ici et c'est devenu ta maison.
Mais pour la deuxième Lui, fois. il dort ici. Il dort déjà ici. Voilà. Donc, nous te félicitons d'abord pour ta présence ici. Merci beaucoup. Et nous t'encourageons aussi pour tout ce que tu fais parce que nous sommes toujours au courant. Quand on rentre sur TikTok, on voit tes pas de danse, tout ça là. C'est vraiment que tu fais des efforts. Je t'ai pas dit, j'ai commencé par apprendre à danser. Oui, sur son compte, j'ai commencé par apprendre. Là, si la régie peut le permettre après, là, je vais. On va faire les démos. Mais pas de danse. Mais pas de danse. J'espère que tu vas bien. Je vais super bien, un peu de rhume, mais ça va. Un peu de rhume? Oui, ça va. C'est à cause de la fraîcheur? La fraîcheur et puis certains tracas. Ah bon? Non, ça va aller. Les tracas de Agüero Holders, peut-être. Agüero Holders, voilà, très bien. Alors, nombreux sont ces jeunes-là qui sont connectés sur les réseaux sociaux dans ces moments de vacances. Et hier un grand frère me racontait l'histoire de son enfant qui, quand il se réveille à 7 heures, il regarde, il prend le portable comme ça. Il est connecté jusqu'à 24 heures. C'est-à-dire que les seuls moments où il va aller en pause, c'est pour aller peut-être faire ses besoins ou bien manger. Et là, je me suis dit, ce fait peut avoir des conséquences graves. Donc, nous allons parler donc, de ça dans l'émission d'aujourd'hui. D'abord, quand on te parle de ce thème-là, l'impact des jeunes, ou bien l'impact des réseaux sociaux sur les jeunes, qu'est-ce que tu peux en dire d'entrée de jeu? Bon, en ce 21e siècle que nous sommes, je peux dire qu'il y a de l'avantage en ça et des inconvénients aussi. Aujourd'hui, nous avons ces jeunes-là qui passent leur vie sur les réseaux sociaux pour gagner leur argent, de quoi manger, tout ça. Il y a l'investissement là-bas, il y a le TikTok aussi là-bas, il y a l'Instagram où ils se font des images, où ils font des publicités, tout ce qui va avec. Mais il y a des autres aussi qui ne font que faire des bêtises sur le réseau, ils sont sur le portable, matin, midi, soir, mais il n'y a rien comme avantage là-dedans. Donc ça, pour ça, rentrer dans l'inconvénient. Vous voyez un peu, donc il y a deux types de... Donc je comprends bien, ça, les réseaux sociaux peuvent nous avantager, comme aussi nous nuire. Là c'est bien. Maintenant, j'aimerais savoir, comment est-ce qu'un jeune peut faire la part des choses selon vis-à-vis des réseaux sociaux? Comment est-ce qu'il peut utiliser ça à bon escient pour que ça puisse l'avantager? Bon, je pense que les réseaux sociaux peuvent avantager tout le monde. Je peux le dire comme ça, les réseaux sociaux peuvent avantager tout le monde. Parce qu'on prend l'exemple de quelqu'un qui ne fait pas les réseaux sociaux, mais il est dans la vente ou bien il est dans le commerce, peu importe. Quand tu fais tout ça là, et tu ajoutes les réseaux sociaux, tu l'utilises bien, ça va te servir. Pour des visibilités. Pour la visibilité. Donc, il y a ces personnes-là qui sont dans l'administration, qui ne veulent pas se faire voir sur les réseaux. Seulement eux, je peux dire que ça peut considérer comme un inconvénient pour eux. Par rapport à les autres, si tu sais bien utiliser les réseaux sociaux, ça peut être un avantage pour toi. Voilà, si on sait bien utiliser les réseaux sociaux, ça peut être un avantage. Alors, pour ces jeunes enfants ou ces écoliers, ces étudiants qui sont en moment de vacances et qui tous les matins sont connectés sur le téléphone comme ça, qu'est-ce que vous leur dites? Non, ils doivent chercher quelque chose à faire. Vu qu'ils sont vous avez dit des étudiants. Oui, des étudiants, des jeunes. Donc quand je dis étudiants, les élèves, les collégiens, les lycéens. Temps de vacances, je crois que ces jeunes-là, ils font rien de concret sur les réseaux. Sérieusement. Donc, ils doivent chercher autre chose à faire ou aider maman à la cuisine ou accompagner papa. Aider maman à la cuisine et accompagner papa au boulot. Voilà. Mais des fois, c'est vous qui influencez ces jeunes. Parce que vous êtes 38 000 abonnés déjà, tu es influenceur. Et il y a plusieurs de ces influenceurs-là et influenceuses qui influencent les jeunes. Et les jeunes veulent ressembler à vous en suivant aussi, en se connectant aussi. Parce que quand je vois, par exemple, Nika en train de danser, je me dis, moi aussi, je peux faire comme lui. Donc, moi aussi, j'ai créé un compte et puis je commence pas à danser aussi. Donc, c'est vous plutôt qui encouragez ça, non? Non, on n'encourage pas ça. Nous dansons pour toute la population, toutes les générations, en fait. Papa, maman, même des bébés, si on leur montre notre vidéo, ils peuvent bouger.
Donc, c'est à toi maintenant, quand tu regardes nos vidéos, nous-mêmes, on n'a pas scotché sur nos téléphones matin, midi, soir. Ah bon? Non. Donc, vous ne dansez pas de matin au soir? Non. Vous avez deux choses à faire. On a des choses, pas deux choses, des tas de choses à faire. D'abord, des tas de choses. Déjà, pour déjà, avant de faire les vidéos sur TikTok, il faut mémoriser la chorégraphie ou bien créer une chorégraphie. Il faut des entraînements. Mais étant scotché sur ton téléphone, tu ne peux pas le faire comme ça. Voilà. Donc, du coup, il faut essayer de un peu se détacher du téléphone. Il ne faut pas être prisonnier du téléphone. C'est pas aussi bien. Tu peux rien faire à part de ça si tu es scotché au téléphone. Donc, ces enfants-là, ils doivent essayer de partager leur temps et essayer de trouver un petit temps pour les téléphones et tout ça, pour les réseaux sociaux. Sinon, nous-mêmes, là, on n'est pas scotché matin, midi, soir. Si un influenceur te dit qu'il est scotché matin, midi, soir, il vous trompe. Même les Acel, Meryl, tout ça, ils ne sont pas scotchés matin, midi, soir. Ils ont des trucs à faire. Voilà, et c'est ce que notre influenceur vient de nous dire. Les influenceurs, les influenceuses eux-mêmes ne sont pas connectés matin, midi, soir. C'est pas nous qui n'influençons personne. C'est pas nous qui sommes là, qui allons nous connecter tous les jours ou toutes les heures sur nos téléphones. Premièrement, quand tu te connectes tout le temps sur ton téléphone, regardez vos yeux, s'il vous plaît. Vos yeux, s'il vous plaît. J'en sais quelque chose. Vous allez porter des verres par l'eau. C'est pour me dire que tu vas porter des verres parce que... Non, bon, pas parce que je suis tout le temps connectée sur le téléphone, mais au fur et à mesure, dans le monde d'école où je me connecte trop sur mon téléphone, je dois réviser mes cours sur le téléphone et tout, ça me donne des maux de tête. Ah, okay. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Ok. Voilà. Donc, parlant de maux de tête, il y a des dangers donc, liés donc, au fait que quelqu'un soit connecté à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Quels sont ces dangers? Les dangers... Bon, je peux dire, pour les enfants, comme danger pour les enfants, si ce n'est pas les bêtises que les enfants font sur les réseaux, et ils seront scotchés, ils n'auront pas à faire certains travaux importants à la maison. À part ça, les dangers, ça dépend de la personne aussi qui est en train d'utiliser les réseaux, ça dépend de la personne. Donc, les enfants, si on peut dire, comme je l'ai dit, les bêtises. Et les adultes maintenant, il n'y a pas d'inconvénient pour les adultes. Toi-même, tu sais ce que tu fais en fait. Il y a des inconvénients pour les adultes. Je vous assure. Tu sais ce que tu fais. Tu es scotché. Déjà, toi, adulte, tu es scotché matin, mais tu as son téléphone. Soit tu gagnes de l'argent, soit tu fais des conneries. Tu fais des conneries. Tu sais, c'est l'avantage et l'inconvénient. En même temps. Donc, déjà, avant de faire le truc, tu sais le danger que tu vas courir et puis tu rentres dedans. Pour les adultes, c'est ça. Pour les enfants, aussi, voir quelqu'un, par exemple, venir danser. Il y a une vieille qui vient danser d'une manière bizarre comme un enfant. C'est-à-dire que la vieille sait bien les conséquences qui vont en découler de son action avant de le faire. Quand une vieille danse sur les réseaux sociaux, c'est ça, il tourne les fesses, c'est juste. Et c'est ce qu'il fait. Soit tu fais ça, il vend ça. Ah bon? Soit, oui, il y a des. Il a un objectif derrière. Il y a un objectif derrière, quoi. Soit tu sais ce qu'il fait, au fait. Quand il filme, il insulte des gens. C'est pour influencer la population. Il y a beaucoup de trucs, quoi. Des insultes bizarres pour augmenter sa visibilité, tout ça, là. Donc, du coup, pour les adultes, personnellement, moi personnellement, là, je vais dire qu'ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. C'est les enfants seulement, les jeunes, on peut dire qu'ils ignorent ce qu'ils font. Ouais, tout ça. Ils ignorent les conséquences de ce qu'ils font. Les adultes, non. Alors, tu organises la soirée, l'événement Agoué Hall Dance pour promouvoir la danse à Agoué. Et tu as fait des choses, j'ai vu des affiches, j'ai vu que l'édition là promet beaucoup. Vis-à-vis de l'édition dernière, cette édition, vraiment, il y a beaucoup de choses qui nous sont réservées. Est-ce que tu peux nous détailler un peu les changements que tu as apportés quand on compare les éditions, cette édition avec l'autre édition? Quels sont les changements, quelles sont les nouveautés que le public peut venir découvrir? D'abord, l'événement Agoué Hall Dance, c'est un projet événementiel qui considère promouvoir la danse, à faire sortir l'utilité de la danse dans la société. Donc du coup, mon événement Agoué Hall Dance, ce n'est pas comme un concert simple que je le fais. Chaque année, j'essaie d'apporter des modifications. La première édition, on l'a fait comme un workshop, un cours de danse simplement, il n'y avait pas de concert.
La deuxième édition, on voulait faire le workshop, mais ça n'a pas été parce que c'était un temps de corona. Et puis les soldats étaient en train de nous déranger un peu. Donc on a briefé ça, on a fait en même temps le concert. Et ça n'a pas donné l'organisation ce qu'on devait avoir. Maintenant, la troisième, j'ai essayé de faire sortir les inconvénients de la première et de la deuxième pour faire la troisième. Comme suit, la troisième édition, le matin, nous irons à l'excursion sur Anéro. Ah bon? On va déplacer les gens. Quand ils vont payer le ticket sur Anéro. Maintenant, arrivé à Anéro là-bas, c'est là-bas. Là, on a déjà notre public en fait. Si c'est 20 personnes, on a pris, c'est avec ces 20 personnes qu'on va travailler. Donc, il y aura un workshop là-bas, le cours de danse, l'aérobic. Après ça, il y a des cocktails, il y a du barbecue qu'on va faire, des jeux qu'on va faire là-bas. Donc, du coup, ça, vous voyez un peu que ça regroupe un peu le workshop de la première édition et le truc là de la deuxième édition. Maintenant, arrivé à la soirée, comme on le dit souvent, si vous voulez faire un truc qui est différent de ce que les autres font, vous devez essayer de ramener les gens avec un truc en commun. Par exemple, on veut faire un défilé de mode. On invite toujours des artistes guests. Pas que c'est un concert quand même, mais c'est pour regrouper les gens et leur fournir les informations, les transmettre ce qu'ils veulent. Donc du coup, pour mon concert, ce que je veux faire, j'invite un artiste, Lilo, qui est en France actuellement, mais il sera l'homme à la voix de caméléon. Donc il sera nommé pour le concert. Donc en même temps, pour son concert, on va essayer de promouvoir la danse en mettant la prestation des danseurs, des groupes de danse. On a les manières Boss, le groupe de Bebeto, on a le groupe de Matador, on a Skinny Mousse, le concepteur de la danse Abati, on a les Tufan Junior, et il y a moi-même aussi là-bas. Donc il y a beaucoup de groupes de danse qui me soutiennent aussi. Et Togo d'un champion, les New Boys, les Young Generation, Skyface, tous les groupes de danse. Ce sont nombreux ces groupes qui te soutiennent alors. Donc en concert la soirée, c'est ce qu'on fera. On fera la danse et les artistes sont prestés. Donc c'est l'ambiance la soirée. Il y aura des challenges dans le concert. Beaucoup. Dans la soirée, il y aura des challenges. D'accord. Rappelez-nous la date, La date, c'est ce samedi le 19 août. 19 août. Ok. Donc, tout le monde peut participer. Oui, vous pouvez participer. Nous avons 3 sortes de tickets. On a le ticket. Il y a les tickets? Oui. Nous avons le ticket de 5 000 francs qui donne accès à l'excursion et puis au concert la soirée. On a le ticket de 3 500 francs. Ça vous donne accès à l'excursion simplement. Pas au concert. À l'excursion, c'est pour vous revenez du concert, vous rentrez chez vous à la maison. Voilà. Maintenant, il y a le ticket de 2000 francs qui vous donne accès au concert simplement. Voilà. Dans le ticket de 2000 francs, là, il y a la consommation. Oui. Il y a free food. Oui, il y a la consommation. Il y a free food dedans. D'accord. Alors, il y a un contact peut-être pour ceux qui vont vouloir avoir plus d'informations. Je n'ai pas mémorisé le contact des autres, mais je peux donner mon contact. Ok. Ça va déjà. 91 38 80 17. On rappelle encore une fois. 38 97. Je suis accessible tout le temps, connecté 24 sur 24. Nika. Voilà. Alors, on ne peut pas partir au moment où tu devais faire une petite prestation pour montrer aux internautes ce que tu sais faire. Mais bon, le temps est contre nous, gravement contre nous-mêmes. Tu as la chance que le temps est contre nous. Il a toujours la chance, tu sais. L'autre fois qu'il était venu, le temps était contre nous aussi. Exactement. Il était parti sans danser. Voilà. Mais à la troisième reprise que tu seras ici, là, vous allez danser. Tu vas tout faire pour danser. Jusque là aussi, moi aussi, tu veux bien apprendre à danser. Voilà. Ensemble. Voilà, exactement. Donc, mesdames et messieurs, donc, Nika, vous le connaissez très bien. Je vous invite le 19 août 2023 pour son excursion et sa soirée à Guerre Holdings. Edwige, vraiment, merci pour l'émission du jour. Merci à vous aussi. L'émission a été très suivie. très suivie. Alors, je passe directement dans les divers. Parce qu'il y a deux grands concerts dans le week-end et c'est vraiment, ça va vraiment capter l'attention des autres. Voilà. Tu vas voir déjà l'information sur les dates. Sur le 228 barbecue, il y aura le samedi, le 12 août, il y aura Setlo, Famille Eoubo qui sera là. Il y aura le dimanche, le 13, il y aura Ghettovi, le président des Banou, qui sera en concert. Ah bon? Oui. Le 12 et le 13 de ce mois, sur le 228 barbecue, au niveau de l'hôtel Onomo. Ah là.
Donc, nous invitons le public à faire nombreux de déplacements pour ne pas rater ces grandes scènes. Oui. Parce que quand on parle de Ghetto-Vie, on parle de 200 bébés avec cette l'eau. C'est les ténors de la musique togolaise en ce moment. Nika, un dernier mot avant de clôturer l'émission. Moi, j'aimerais juste transmettre un message à tous les danseurs et puis à tous les acteurs du showbiz de nous soutenir beaucoup parce que c'est pas facile. La danse au Togo, c'est pas facile, surtout cet événement-là. Quand je vois mon collègue Fabio Kou qui ne fait plus son événement, d'abord j'appelle son nom parce que c'est un collègue à moi, on se discute beaucoup sur plusieurs projets, qui ne fait plus la tempo dance, campagne, tout ça, là, c'est dû à quelque chose. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de soutien, tout ça. Donc moi, si je m'en vais de ce pas, je suis rentré dedans, je suis dedans, première, deuxième, troisième. Il faut qu'ils nous soutiennent. Nous avons beaucoup d'entreprises de communication, tout ça, là. Il faut qu'ils nous soutiennent, tout ça. C'est juste le message que j'ai à leur donner. Il faut qu'ils nous soutiennent, tout ce qui va avec. Nous avons nos comptes, nous avons nos numéros sur nos comptes, ils peuvent nous contacter. On leur présente les projets, si ça ne va pas, ils peuvent nous laisser. Au moins, il faut qu'on les présente nos projets comme qui voient nos capacités, tout ça. Okay. Donc, je salue tous mes fans à la maison. Rendez-vous ce 19 août. Je serai encore en prestation. Okay. Après 2 à 3 ans d'absence sur la scène. Exactement. Vous serez encore là. Alors, Direct7 fait beaucoup pour la promotion de la musique au Togo. Cette émission est produite, réalisée par la direction Direct7 et qu'on salue de passage. Et donc, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis pour aujourd'hui. Edwige, c'était j'espère que dans les prochains jours, tu seras avec moi. Oui, je serai toujours là. Tu seras avec moi, surtout pour le... Oui, le 19 août, je serai là. Voilà. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous allons mettre fin à l'émission du jour dans ces instants-là. Et donc, nous vous prions de vous connecter, de suivre ces vidéos en live qui se passent en boucle sur YouTube. Nous sommes disponibles sur le bouquet mondial Limes. N'oubliez jamais, la vie continue. Quel qu'en soit le moment que vous passez, que ce soit le moment difficile ou le moment de joie, dites-vous qu'il y a un lendemain et Dieu est le souverain. Merci, ciao. Surtout souriez.